Bonjour chers compatriotes congolais, bonjour, Jim Djunga. Je viens aujourd'hui, encore une fois, insister sur ce qui nous importe aujourd'hui. Vous savez que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni, donc il y a les chefs d'État du monde entier vont aller parler, et la République démocratique du Congo est représentée par Kanambe Alliance Kabila, le seul pays au monde depuis que l'ONU existe, qui est représenté par un illégal, un illégitime. Kabila n'est plus président de la République démocratique du Congo, il n'a pas de mandat, et comme par hasard, l'ONU va le recevoir comme le représentant de la République démocratique du Congo. Ce qui est faux. Déjà, nous disons non aux supputations, aux tentatives d'organiser un troisième dialogue qui n'a pas lieu d'être, parce qu'on va l'organiser avec qui? Hein? Tout le système est illégal aujourd'hui. C'est le seul État au monde où toutes les institutions sont dans l'illégalité parce que non élus. Aucun mandat. Si on avait un dictateur, on se serait dit le dictateur va nommer les gens. Mais là, ce n'est pas le cas. Et concernant le Congo, nous constatons quelque chose qui est quand même très, très malheureux de la part de l'ONU. Parce que depuis 1960, l'ONU s'est comportée avec le Congo de manière incorrecte, totalement incorrecte. L'ONU s'est mis toujours dans des complots contre le Congo. Alors que l'Organisation des Nations Unies se rappelle bien que la fin de la guerre en 1945 a été due aux matériaux que le Congo a pu donner aux grandes puissances pour la fabrication de la bombe atomique qui a mis un terme à cette guerre-là. Nous ne sommes pas un pays au bord du monde. Nous sommes un pays qui est à l'intérieur du monde. Nous sommes un pays qui est à l'intérieur des autres pays dans le concert des nations. Vous vous rendez compte aujourd'hui, l'ONU, la MONUSCO, est au Congo depuis au moins 20 ans maintenant. Il y a 21 000 hommes onusiens qui sont au Congo. Et le pays, parce qu'on nous a dit que c'est un organisme qui est venu mettre la paix, rendre la paix forte. Mais au Congo, il y a 12 millions de morts. C'est-à-dire que à l'arrivée de l'ONU au Congo, il y avait 1 ou 2 millions de morts. Suite à l'agression du Rwanda, Ouganda, Burundi contre le Congo. Aujourd'hui, il y a 12 millions de morts. Et l'ONU est toujours là. Donc, nous ne voyons pas l'utilité vraiment de cette ONU. Les moyens qui sont donnés à l'ONU peuvent être donnés à une armée congolaise républicaine que nous pouvons mettre en place, pas celle qui est mise par les occupants, qui est organisée selon les occupants, où nous avons la décapitation totale des chefs de l'armée congolaise, la vraie armée congolaise, remplacée par des gens qui servent Paul Kagame et les intérêts qui sont derrière. On va dans la direction du pays, c'est pareil, les ministres, les gouvernements qui sont nommés sont des gouvernements qui sont assujettis à l'étranger. Et comment voulez-vous que 82 millions de Congolais en 2017 soient mis dans une situation de pauvreté inextricable? C'est-à-dire que si tu veux avoir quelque chose au Congo, il faut que tu serves, il faut que tu montres ton allégeance à un pouvoir illégal étranger. Alors que en 1960, à l'indépendance, on nous a critiqué, les Congolais nous a dit on n'avait pas suffisamment de gens formés, on n'avait pas suffisamment de cadres. Aujourd'hui, nous avons au moins 500 000 cadres formés en Occident et qui ont vécu en moyenne 20 ans dans les pays développés occidentaux et où ils ont vécu culturellement, ils ont vécu leur vie politique, ils ont vécu leur vie sociale dans ces pays-là. Ils ont eu des enfants, de petits-enfants dans ces pays-là. Donc ils connaissent, ils sont imbibés du fonctionnement démocratique d'un État, d'un pays. Nous sommes 425 ethnies et nous sommes la nation congolaise. Nous n'avons pas le problème de minorité ou de quoi que ce soit. Ce sont des langages qui sied aux Occidentaux, qui ne s'appliquent pas au Congo. Qui est une minorité?
Lorsque nous avons des tribus au Congo qui n'ont que 10 000 personnes, et qu'il y a des gens qui sont venus comme réfugiés politiques au Congo, à qui on a prêté des terres à nous, et qui aujourd'hui réclament ces terres-là comme étant les leurs en disant qu'ils sont originaires de ces terres-là. Et ces gens-là disent qu'ils sont une minorité au Congo, alors qu'ils représentent 300, 400 000 personnes. Et les 10 000 Mbouchi, comment ils vont parler? C'est pas une minorité? Non. Non, c'est inacceptable. Nous demandons à l'ONU, de faire arrêter Kabila immédiatement dès qu'il arrive à New York. Les États-Unis, en leur temps, sont allés chercher Noriega au Panama pour l'emmener faire la prison aux États-Unis. Les institutions congolaises sont complètement cassées. Nous n'avons pas cette possibilité. Nous pensons que le devoir moral des États du monde, de l'ONU, des Nations Unies, est d'agir dans ce sens-là. Il faut arrêter le malfrat alias Kabila Kanambe, qui est un citoyen rwandais. Il faut l'arrêter et le mettre à côté. Les Congolais ont suffisamment de cadres aujourd'hui pour pouvoir mener à bien un changement total dont le monde entier a besoin. Si le Congo change demain, si le régime qu'il y a au Congo change demain, le monde entier profitera encore mieux des richesses du Congo, et le Congo se développera aussi vite que possible. Nous avons le moyen aujourd'hui, nous Congolais, de développer notre pays, de le gouverner, de le diriger, de l'organiser de la plus bonne façon possible. De la meilleure façon possible. Et donc, nous demandons à tous nos partenaires, à tous nos amis, nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin que vous nous souteniez aujourd'hui, now, maintenant, now. Soutenez-nous dans cette démarche-là pour que Kabila soit arrêté et qu'il cesse de détruire le Congo. Nous ne demandons pas ça, nous ne demandons pas ça parce que nous sommes faibles, parce que nous n'avons pas de force. Non, nous le demandons parce que le système est fait de telle sorte qu'aujourd'hui, si nous voulons réclamer ça de manière la plus forte, nous devons nous armer militairement pour aller exiger ça. Et les conséquences peuvent être d'autres choses. Nous savons comment commence une guerre, mais personne ne sait comment elle finit. La guerre du Vietnam a commencé en 1954. On ne savait pas comment il a fini. Il a fini 20 ans plus tard. Le Congo n'a pas 20 années à perdre. On en a perdu déjà 20 avec Kabila et on a perdu 12 millions de Congolais sur la route. Donc nous demandons à tous nos amis, je demande à la France, je demande à la Belgique, je demande à l'Allemagne, je demande au Royaume-Uni, je demande à la Russie, je demande aux États-Unis d'Amérique, je demande à la Chine, je demande à nos amis brésiliens, je demande à nos amis canadiens, je demande à nos amis japonais, je demande à nos amis coréens, je demande à nos amis d'Afrique du Sud, soutenez le Congo dans ce combat-là pour que Kabila soit immédiatement arrêté dès qu'il arrive aux Nations Unies. Je vous remercie au nom de Unité nationale et intégrité du Congo. Nous sommes avec le leadership du président Dr Georges Alula. Nous sommes un parti politique organisé. Nous avons un projet de société. Nous avons un programme de gouvernement. Nous avons le personnel nécessaire et capable, compétent dans le cadre de Moutandis pour diriger ce pays-là, pour entamer une transition douce et efficace pour le Congo. Le peuple congolais ne peut pas continuer à souffrir de cette manière-là. Nous avons des solutions avec les Congolais, sans ces étrangers qu'on essaie d'imposer au Congo. Merci. Unité nationale et intégrité du Congo. Je suis Djunga Podiampolo Pene Djunga, vice-président de Unique France. Merci beaucoup.